Alors, pour cet épisode de Black Star Confessional, aujourd'hui, je suis très excitée de recevoir Donnie de Donnie Show. Salut, comment Salut! tu vas? Je vais super bien, toi? Je vais super bien aussi. Premièrement, merci de nous accorder du temps pour cette nouvelle formule de notre émission Ça fait plaisir. où on a des petites questions pour toi, puis après ça, une petite twist dans l'émission un petit peu plus tard, mais on va garder ça pour la fin. Excellent. Alors, aujourd'hui, tu te retrouves à l'envers du décor. Alors, c'est moi Yes. qui vais te poser des questions. On va chercher à savoir qui tu es. Super. La première chose, bon, tout le monde te connaît, premièrement, pour tes émissions. Ça fait 6 belles saisons que tu fais ça. Oui. Cette passion-là de faire des entrevues ou d'apprendre à connaître les gens de cette façon-là, ça t'est venu d'où? Au fait, cette passion, c'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les shows. Et moi, je suis quelqu'un, je dis tout le temps, j'aime toujours les potins, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'écoutais Ricky Lake, Claire Lamarche, puis il y avait toujours des histoires, puis je me disais, mon Dieu, c'est fascinant ce qui arrive dans la vie des gens. Quand les gens sont dans des situations inconfortables, j'adorais regarder ça, puis je perpétuais ça, c'est-à-dire moi, mes cousines, je faisais toujours comme si j'étais la animatrice d'un show, on mettait des faux cheveux, puis on faisait comme si on était Claire Lamarche. Et nos parents étaient des gens qui étaient très accueillants. Donc, ils recevaient beaucoup de personnes à la maison. Et on dit toujours, est-ce que j'ai le droit de parler créole? On était toujours en babouche grand monde. On écoutait toutes les conversations. Et on a tellement aimé recevoir que pour moi, j'ai continué la donne. Puis j'invitais souvent mes amis à la maison, on discutait. Et moi, je suis du genre, je mets un petit grain de sel, là, puis je laisse les gens. Ouais, une petite sauce, je laisse les gens débattre. Puis ensuite, j'anime un petit peu la foule. Donc, c'est de là que c'est parti. OK, c'est-à-dire depuis toute jeune, tu avais envie de faire ça. Puis concrétiser ton show, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, tu as décidé de faire ça. Pour y arriver, Mhm. on se demande tout le temps le parcours des gens, de la petite graine d'idée qui fleurit. Comment ça... Excellent. Ben, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Tu sais, je me suis vue en train de faire ça, mais jamais, on n'imagine jamais qu'on ferait ça sur une grande échelle, là où il y a plein de monde qui nous regarde. Donc, je pense que j'avais jamais eu vraiment cette vision. Par contre, c'est des petites visions qui étaient dans ma tête, qui se sont concrétisées. Puis comment j'ai commencé, je pense que j'avais un ami, il faut que je le dise, un ami d'enfance, Patrick Durosier. Il me disait, oui, tu connais. Et il me disait: «Oh mon Dieu, tu serais tellement bonne dans un podcast». Puis ça, c'était dans le temps, là, dans les débuts, tu sais, 2010 et 2012. Il me disait: «Tu serais vraiment bonne dans un podcast». Puis je me dis: «C'est quoi ça, podcast? Je sais pas c'est quoi». Parce qu'il dit: «Ah, tu as toujours une petite sauce sur Facebook, là, tu parles tout le temps, tu t'exprimes et tout». Et on était supposés de faire un podcast avec 2 personnes. Finalement, c'est pas tout le monde qui ont cette passion-là. Et j'ai rencontré une de mes amies aujourd'hui qui s'appelle Barbara Laurentin. Et elle aussi, elle travaillait déjà dans les médias. Puis j'ai expliqué que mon ami Patrick voulait faire un podcast avec moi. Puis elle a dit: «Oh mon Dieu, je serais tellement intéressée». Puis quand je l'ai vue, je me suis dit: «Elle est cute et tout». Je me suis dit: «Pourquoi on ne fait pas une web show?» Et là, on s'est lancé comme ça. Et on pensait que ça allait être juste ma mère, sa mère, ma sœur qui allaient C'est juste votre regarder. entourage. Oui, parce qu'on n'avait rien à dire d'intéressant. Fait que là, j'ai gardé des amis, j'étais comme: pose des questions, n'importe quoi». Et finalement, le lendemain, on s'est réveillés, puis on avait des sueurs froides. On était comme: «Oh my God». Un nombre de personnes qui Le suivent, un nombre nombre de de personnes personnes qui qui ont regardent regardé ça. ça parce que les web shows, ça, c'était pas courant à Montréal. Donc, finalement, j'ai fait mon chemin là-dedans, puis j'ai juste jamais Tu arrêté. n'as jamais arrêté. 6 belles saisons, une belle brochette d'invités, pas juste de Montréal, mais d'un peu partout. C'est vraiment c'est une belle façon de présenter notre communauté, je trouve un beau travail. Pourquoi cette importance-là pour toi de aussi mettre de l'avant notre communauté? Au fait, moi, je suis une fille, j'ai grandi, je suis née à Saint-Michel, je suis une ride or die montréalaise. Et moi, les gens noirs, c'est ce que j'ai connu dans ma vie. Puis je trouve que dans notre communauté, on a tellement une force entre nous. Et je trouve que souvent, on la dénigre. Souvent, les gens sont comme: «Ah, le service à la clientèle, non, c'est pas bon. Tu sais, les Haïtiens sont toujours comme ça». Tu sais, je peux comprendre d'où ça vient, mais en même temps, il y a tellement d'Haïtiens qui font des belles choses, tellement de Noirs qui font des belles choses. Fait que je me suis dit, moi, ma devise, c'est vraiment de toujours faire affaire avec des Noirs, que ce soit ma maison de production, ça doit être des Noirs, ma maquilleuse, ça doit être une Noire, ma coiffeuse, Ça, n'importe qui, c'est puis toute une belle équipe. une belle équipe. Et tu sais, on s'entend. Je dis pas que je suis pas ouverte à la diversité, mais je suis comme, les Noirs sont tellement sous la lumière que je préfère les mettre en lumière parce que toutes les autres plateformes, que ce soit Sonia Benezra, Eric Salva et Julie Snyder,
on ne voit pas vraiment beaucoup de noirs. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas commencer justement à mettre les noirs de l'avant? Ça commence à la maison. Ça Donc, commence à la maison. Tu parles de toutes ces autres personnes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les médias, en fait, en général. Une question que j'ai pas le choix de te poser, est-ce que tu trouves que en ce moment, on est obligé de créer nos propres plateformes pour se faire voir, ou crois-tu qu'un jour, ça va arriver qu'on ait notre place sur les médias comme on le connaît? c'est une très bonne question. Je pense que, puis je partage pas la même réponse que tout le monde. Je pense qu'on a notre place dans la télé québécoise, mais en même temps, comment le cerveau fonctionne. Je dis tout le temps qu'on est à l'université, on fonctionne toujours en clic. Hein. Moi, quand j'étais à l'université, je repérais les noirs dans la place, puis j'étais vraiment comme, OK, je vais me mettre avec elle, voilà, ouais. Je prenais tous les noirs. Et en même temps, les autres cultures, c'est pareil. Les Italiens, ils vont choisir les Italiens. Les Blancs, c'est un sentiment d'appartenance. Donc, quand on regarde on va le dire, les Blancs dans les médias, ils s'assemblent avec ce qui leur semble. Donc, je ne vais pas dire que c'est correct, mais c'est sûr que nous, quand on regarde ça, on n'applique pas nécessairement. En tout cas, puis je te donne un exemple. J'ai été dans le casting en arrière-plan de Occupation Double. Ah, OK. L'année dernière, avec Julie Snyder, on l'a rencontrée et justement, elle voulait qu'on fasse cette émission qui s'appelle Opinion Double. Oui. Et on a participé aux auditions. Puis, tu sais, je sais que les Noirs disaient souvent oh, il n'y a pas de noirs dans cette émission-là, pourquoi? Tu sais, c'est toujours les mêmes personnes sur les plans. Puis quand je suis allée dans les auditions, j'étais vraiment comme, mais ils sont où les noirs? Ouais. Tu sais, il faut aller là-bas, il faut Participer. participer, il faut appliquer pour pouvoir être à la télévision. Fait que si tu ne prends pas la chance de faire ta place, tu n'auras pas ta place. On ne viendra pas te chercher avec une perche. Donc, moi, est-ce que c'est important de faire ma place dans ma communauté? Oui, parce que j'applique pas dans ces médias-là. J'essaye, puis ça marche pas. Puis je sais que j'ai une personnalité parce que j'ai aussi Belle Média qui a voulu produire mon émission. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on me censurait beaucoup. On me disait, ben là, ton opinion, fais attention. Ben là, les Québécois sont pas prêts pour ça. C'est très contrôlé. C'est très contrôlé. Et moi, je n'ai pas vraiment de censure. Donc, moi, j'ai dû démissionner pour dire, ah, si c'est ça, être à la télé, j'en veux pas. Je vais faire ma propre plateforme puis pour pouvoir m'exprimer comme je veux. Puis c'est pour ça que je crée ma plateforme. Oui, je débourse de mes sous. Puis plus tu payes, plus tu débourses, plus les gens te voient débourser. Donc, plus les gens vont débourser pour toi à la fin. Fait que... Avant d'aller à la question de censure, parce que c'est important qu'on en discute un peu, tu as marqué un point que je trouve que c'est important. On a notre place, mais on ne se présente pas. Mais quand on se présente, si on pense encore à Occupation Double, il y a beaucoup, beaucoup de critiques de la communauté. Crois-tu qu'à l'intérieur de notre communauté, on est trop dur envers nous-mêmes? On est très dur envers nous-mêmes parce que justement, quand il y a des Noirs à la télé, ils vont se faire traiter de whitewashed ou justement parce qu'ils se sont conformés un peu aux règles de la CRTC. Donc, ils vont se faire critiquer. C'est comme, oh non, cette personne-là ne me ressemble pas. Oh non, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. S'ils sont rendus là, moi, personnellement, j'applaudis tout le monde qui sont à la télévision présentement parce que c'est quelque part où ce que je ne suis pas. Puis non, on ne sera jamais ces personnes-là. Puis eux, s'ils veulent se conformer aux règles, puis être différents ou même eux-mêmes, je ne vois pas où est le problème. Et c'est vrai qu'on est très critique en tant que communauté. Puis je pense que oui, là, il y a un travail à faire parce qu'il n'y a jamais rien de ce que quelqu'un va faire qui est bon. Même moi, mon show, j'en reçois de la critique. Puis des fois, je suis vraiment comme, tu me donnes pas une scène, puis t'oses me... La critique non constructive. Non constructive, comme pourquoi un tel? Si tu l'aimes pas, zap, regarde pas, change d'épisode. Je suis pas mis là avec toi. Fait que c'est pour ça que je suis quelqu'un, je suis quand même assez réservée, je reste loin du monde. Comme ça, j'ai personne qui vient me persécuter dans ce que je fais. Est-ce que tu dois prendre un temps pour ne pas regarder ces commentaires-là ou maintenant ça te dérange plus? Ben les gens, mais, plus tu les ignores, ben moins ils en font. Donc, moi, je suis quelqu'un, dès qu'on me dit quelque chose sur les médias sociaux par rapport à quelque chose que j'ai dit ou par rapport à ce que je fais, je réponds pas. Ça me regarde pas, c'est ton opinion. Puis tu as le droit, mais non, je réagis pas du tout. Okay, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas regarder ça. Prendre les commentaires critiques, mais constructifs, Oui. c'est bien pour avancer, pour s'améliorer. Mais pour le reste, bon, ben, Exact. on laisse tomber. Puis avec le nombre de personnes qu'il y a dans mon équipe, de la critique, j'en reçois. Puis ces gens-là, je les paye. Bien entouré. Exactement, je les paye pour ça. Donc, ils vont me donner de la bonne critique. Donc, Okay. oui. Alors, on parlait tantôt de censure.
t'es pas quelqu'un qui se censure. T'es quelqu'un de là, comme tu dis, pourquoi peut-être avec Belle, ça n'a pas fonctionné. L'importance de parler de tout. L'importance de mettre au grand jour soit les injustices, les trucs drôles, ludiques. Pourquoi toi, cette façon de faire-là? Ben, au fait, je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment de façon de faire. Je sais pas d'où ça vient, mais je suis quelqu'un à la base, je suis très real. Mhm. Ce que tu vois, c'est qui je suis tout le temps. Oui, je suis quelqu'un de très timide, ça paraît pas, Non, ça paraît mais pas du ouais, tout. je sais, mais je suis quand même très réservée. J'ai pas beaucoup d'amis. Tu vois, hier, je voulais sortir, puis je savais pas qui appeler. Je suis un peu laissée à moi-même, je suis réservée. Cependant, je trouve que montrer aux gens qu'ils sont pas seuls dans certaines situations, je trouve que ça, c'est important. Tu sais, dans mes anciennes émissions, je disais toujours, tout le monde a déjà été des side chicks. Mais tu sais, les gens n'aiment pas ça. Les gens Oui, sont comme, mais non, c'est la pas. vérité. Oui, jamais moi. Comme, girl, arrête, OK? Ouais. Là, présentement, t'as quelqu'un dans ton radar qui est déjà engagé. Fait que je pense que je mets de l'avant aussi mes situations personnelles pour montrer aux gens que je suis pas parfaite. Je vais pas preach quelque chose que je ne suis pas. Puis, si tu peux relate, tu relate. Puis, je pense que c'est ça que les gens aiment. C'est que si je dis, ben, j'ai déjà été une side chick, il y a quelqu'un qui fait comme, oh, moi aussi, j'ai été pendant 10 ans. En fond, Puis, tu dis tout haut ce qu'on a tous vécu un peu de près ou de loin. absolument, absolument. Puis je pense que c'est important. Puis je pense que personne n'est à l'abri de ce qui est pas conforme aux règles, tu sais, les règles sociales. Donc, Oui, c'est toujours avec beaucoup de respect aussi quand tu apportes ces sujets-là. Bon, quand on regarde sur tes lives sur Instagram, tu ris beaucoup. Tu ne ris pas des autres, mais tu ris des fois des situations qui te sont arrivées. oui. Mais quand tu as quelqu'un que tu reçois comme invité, c'est toujours avec beaucoup de sincérité, beaucoup de respect. Est-ce que tu crois que ta manière d'être, c'est ce qui fait aussi ta popularité, parce qu'on va se le dire, tu as quand même une belle popularité, les gens t'aiment. Qu'est-ce qui fait que tu crois que les gens s'accrochent ou s'imprègnent de toi comme ça? Mm, je pourrais pas te dire parce que c'est une question que je me pose souvent. Puis, tu sais, quand je les pose à mes amis, mais c'est la même chose. Ce sont mes amis, ils m'aiment. So, j'ai comme l'impression qu'ils sont biased à chaque fois qu'ils sont comme, oh my God, t'es tellement punch. Comme tu dis ça parce que tu m'aimes, t'es mon ami, c'est normal. Mais les autres à l'extérieur, je sais pas, peut-être que l'authenticité, ça se transparaît, j'imagine. Puis je suis quelqu'un vraiment, je suis authentique à ce que je fais. Je vais pas n'importe où. Tu sais, souvent, les gens sont comme, tu aurais dû continuer avec Belle Média. Ben non, je suis trop authentique pour ça. J'aurais jamais voulu être comme goody two shoes puis d'être comme bonjour, ici Denis. Je crois que c'est vraiment important. Non, comme I want to be me. Puis je pense que le fait que mes amis le voient que c'est moi, ça se transparaît dans les commentaires et tout ça. Donc j'imagine c'est pour ça que les gens apprécient, mais Donc, tu es cette même personne en tout temps. Que en ce tout soit temps, devant la caméra ou en privé, entre tes quatre murs, oui. tu es toujours Oui. la même personne. En quatre murs, moi, tout seul, je parle pas, là. Je parle pas toute seule, mais Mais dans ton entourage, avec tes amis, tu es oui, essentiellement la même chose qu'on voit sur les réseaux sociaux ou oui, dans tes émissions. tout à fait. Toujours de bonne humeur, toujours Toujours, souriant. toujours. Je laisse rien m'abattre. Même quand je suis de mauvaise humeur, si je suis à côté de toi, je te transmettre la meilleure énergie possible parce que la vie est trop courte pour être malheureux. Oui. Comment tu as fait pour persister au fil des 6 saisons? De se dire, parce qu'à un moment donné, il y a tout le temps une recherche de soi. On dit, on veut se revamp. Puis ce revamp, c'est pas seulement dans le look. D'ailleurs, tu as un très, très beau look. Merci. Merci à ma styliste, Sarah, Sami JP. Vraiment beau. Merci. Comment tu fais pour revamp, mettre à jour, reset chacune des saisons? Euh, tu sais, je donne trop d'informations, mais à chaque saison, je vais abandonner. À chaque fois qu'il y a une saison qui finit, je suis comme, je ne veux plus rien C'est la savoir. Comme, dernière. ouais, comme là, ma saison 6 termine, puis j'ai hâte. J'ai hâte que ça termine parce que c'est demandant. Mais c'est ça, c'est grâce à mon équipe, c'est eux qui sont derrière la machine. Donc, tant aussi longtemps qu'ils veulent, qu'ils voient la drive, ben, ils vont un petit peu me pousser dans le derrière. Où ce que je trouve la motivation, c'est aussi en regardant les autres dans les médias sociaux. Tu sais, je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, tu sais, je trouve ça beau. Puis je me dis, I've been a long way des fois. Fait que pourquoi arrêter maintenant? Donc, Ça a ouvert la porte à plusieurs personnes aussi. oui, à tout comme on m'a ouvert la Oui, porte. tout à fait. J'ai pas inventé le concept, mais on m'a ouvert la porte. Puis c'est sûr, j'ouvre la porte. Puis
tout est possible. Puis maintenant, il y a tellement de plateformes web. C'est ça que je trouve beau, c'est que maintenant, justement, se réinventer, c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de plateformes, puis que tu te dis, mon Dieu, les gens arrivent à faire ça comme ça, tandis que moi, ça m'avait pris tout mon jus, tout mon change. Mais c'est merveilleux à voir. Puis, je ne sais pas où est-ce que je trouve mon inspiration, mais je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup de gens derrière moi qui me poussent à fond. L'importance d'être bien entouré. Oui, Comme ça, quand on a des petits up and down, c'est bien. ouais, on ramasse. Oui, on arrive à la partie un petit peu plus cocasse de notre interview, Mhm. où on va avec des questions. Alors, tu piges. C'est des questions qui ont été choisies en équipe. J'ai aucune idée de ce que tu vas piger. OK, Il faut répondre aux questions. d'accord. Je te laisse la lire. Oui, je vais la lire. Alors, quelle recette que vous ne réussissez jamais à faire? Premièrement, est-ce que tu es une bonne cuisinière? Oui, oui, très. OK. Ah ouais, j'ai quelque chose. C'est quoi? Légumes. Le légume? Ouais, Ok. ça, je... Mais je pense que c'est un art en lui-même. Oui, no matter how, j'essaie de regarder ma mère puis d'être comme, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mon légume sort toujours un peu canadianisé, là. Tu sais, canadianisé, il n'est pas consistant. Il manque la petite touche. Je sais pas qu'est-ce qui manque. Pour de vrai, je sais pas, mais ça, je pense que justement, je le fais pas parce que c'est pas très cute puis c'est pas délicieux. Ah, OK. Tu Ouais. vas abandonner le projet ou tu vas... Ben, j'ai pas abandonné jusqu'à ce que quelqu'un me dise je veux manger du légume. Fait que là, je vais être comme oh shit. Ouais, je vais peut-être être comme ouais, mamie, fais le légume, tu veux-tu me donner la casserole, s'il te plaît? Parfait. Prochaine question. Super. Et voilà. Parfait. Des petites questions faciles comme ça. j'aime Ouais, ça. t'aimes ça, hein? Mais Oui. j'espère qu'il n'y en a pas juste... Quelle est la chose la plus infantile que vous faites encore? Potiner. Potiner. T'aimes ça, le zin? Ouais, j'aime bien ça, potiner. Comme quand je vois quelque chose sur Internet, j'ai des petits groupes, puis je fais comme regarde. OK, t'as ton groupe de personnes à qui tu fais tel zin, c'est pour tel groupe. Ben, c'est des gens très proches. Donc, tu sais, je sais que si je potine, ça reste entre nous, c'est le fun. Je me cache pas. Moi, j'adore regarder ce que les gens ont à dire. Puis je suis comme, oh my God, c'est passé telle affaire. C'est le fun. Oui, parce que ça ramollit le cerveau, ça ralentit le quotient intellectuel. Puis des fois, on a toujours besoin de se ramener un petit peu dans le ouf, j'ai rien à faire. Ouais, de changer les idées. Prochaine question. On va essayer d'en faire 5. OK. Ils sont faciles jusqu'à présent. OK, quel style souhaiteriez-vous voir disparaître? Le style? Oui. Est-ce que pour toi, ça a de l'importance? Non, si tu veux mettre des crocs, mets des crocs. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas te mentir, je suis pas quelqu'un qui a énormément de style. Tu sais, tout le monde pense que je suis stylée. J'ai une styliste. Donc, je sais pas, ça m'est arrivé d'être jazz. Je me souviens quand j'ai été à l'école privée toute ma vie. Donc, quand tu arrives au cégep, C'est un handicap. c'est un bel handicap. C'est là que je me suis dit comme, damn, mais ma mère m'achetait des espadrilles chez Pete. Donc, là, je voyais des gens avec des Nike, des Timberlands, puis il y avait des Apple Bottom, là, puis tu sais, le petit chat, là, je me souviens plus c'était quoi, là. Oui, Ouais, il y a un petit truc d'un chat, là. Baby fat. Voilà, fait que moi, j'étais vraiment comme, where do they get the money to buy these things? Et j'ai jamais acheté ces trucs parce que je savais pas. Et là, justement, là, je fais des émissions, je suis bien contente d'avoir une styliste parce que ça me retire. Mais quelque chose qu'on verra jamais sur toi. Jamais, impossible là qu'on te voit avec. Ben, tu vois, je peux pas te dire, j'avais dit on me verrait jamais avec des chapeaux, puis ma styliste m'a mis un chapeau. On me verrait jamais avec des jogging. Maintenant, je me promène juste en jogging. Je pourrais pas dire. Tout peut rester. Arrangez-vous avec ce que vous voulez, puis on va m'arranger avec Toi, ça. tu vas t'arranger avec tes trucs. Prochaine question. OK. Est-ce qu'il y a des personnes que vous suivez présentement sur les réseaux sociaux pour la simple raison d'espionner et de savoir ce qu'ils font? Espionner, non, parce que je suis tout le monde que je veux voir, même ceux que j'ai envie d'espionner. Mais je pourrais pas dire espionner parce que les gens m'apprennent rien. Je suis pas, au fait, c'est ça. Je suis pas j'ai horreur un peu de lurker la vie privée des gens. C'est le fun pour potiner, mais souvent, je clique les stories des gens, puis je suis comme, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens mettent ça? Pourquoi?
Fait Trop que, d'informations, tu crois? oui, je trouve que les gens mettent beaucoup de leur personne sur les médias sociaux. Puis je suis vraiment comme, les gens ne sont pas intéressés. Comme, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse sur les médias sociaux. Donc, Il y a ça aussi, donc il y ouais. a beaucoup de choses. Donc, tu n'as pas un compte secret où tu vas pas aller voir. Oui, j'ai un compte secret que je peux aller voir, mais ça, c'est quand il y a un gros zin qui se passe et je veux pas que la personne voit que je vois parce que j'aime pas la personne, mettons. Ça, oui, je pourrais te Ça, dire. donc ça a répondu un peu à Oh, finalement, oui, never mind. une prochaine. Parfait. Quels sont certains défauts que vous essayez de changer et que vous devez absolument appliquer un contrôle de soi-même pour ne pas les faire? Ouais, Oh, ouais, il y en a une couple. il y en a un en particulier, là, un que... Ben, je vais t'en dire 2 ou OK. 3, là. Je suis un peu impulsive. OK. Moi, quand on m'attaque, j'ai la réponse facile. Action-réaction. Action-réaction. Et tu vois, je dois apprendre à respirer, puis juste comme let it go. Ça peut mettre dans l'embarras fort souvent. Ben, en fait, oui, ça peut mettre dans l'embarras, mais en même temps, tu sais, les gens disent jamais rien pour rien. Tu comprends ce que je veux dire? Je laisse les gens parler. Fait que ça, c'est un défaut que j'ai. Puis aussi, je laisse beaucoup les gens rentrer un petit peu dans ma bulle des fois. Fait que ça, c'est un petit défaut qu'il faut que je ralentisse. Faut que je mette les gens un peu plus à l'écart. Faire créer tes propres boundaries, comme on Oui, dit en anglais. c'est ça, j'en ai. Comme je te dis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai un cercle fermé, mais quand il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, je suis très accueillante. Comme si je vois, ah, t'as l'air d'une bonne personne, je suis très. Je laisse les gens vite rentrer, puis à la fin, des fois, c'est C'est des pas- petites, c'est ouais, pas- c'est des can of worms. Parfait, on y va avec une petite dernière. OK. J'espère qu'elle va être Une crunchy? une crunchy. OK, quels sont les meilleurs et les pires achats que vous ayez jamais effectués? On commence avec le meilleur achat. Le meilleur achat, ben, mes meubles. Mhm. Il faut bien habiter quelque part, mes meubles. Ben, au fait, tu sais, mon meilleur achat, c'est tout ce qui s'agit de ma production. Excuse-moi, oui. Toute ma production, c'est payé avec la sueur de mon front. Là, maintenant, j'ai des commanditaires, c'est le fun. Fait que oui, ça, c'est les meilleurs achats que je peux dire que j'ai faits parce que c'est comme un accomplissement Oui, de soi. tout à fait. Puis mon pire achat, écoute, je vais pas te mentir, je vis sur Amazon. So, là, de mes 3 derniers articles, C'était inutile? c'était inutile complètement. Écoute, des Les vêtements, au glaçons moins? Oh non, ronds. même pas. Non, les derniers sets, c'est les Ivy Park que j'ai achetés, mais sinon, c'est des petits glaçons, des vieilles feuilles pour mettre, tu sais, des feuilles vertes pour mettre là, pour décorer. J'achète vraiment n'importe quoi. Vraiment, là, il faut que j'enlève ma carte de crédit de là parce que je fais juste... C'est une situation qui s'est créée après J'ai- le COVID ou tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été très impulsive. N'importe quel coussin, là, envoie-moi pas au Renaud-Bré. Oh. J'ai acheté un journal intime, même si j'ai une psychologue. J'ai acheté des bidules pour mettre dans un verre, une paille dorée qui virevolte. C'est cute, t'achètes, mais je après ça, sais, c'est comme, ouais. what's the point? Exact. Fait que des fois, je me dis, j'aurais pu être vraiment riche, mais à cause de mes dépenses impulsives, I can be rich, but unfortunately, I'll waste money. Alors, je veux te dire merci pour d'avoir été aussi authentique, mais tu l'es toujours. Merci. On a passé un bon moment avec toi. Alors, Merci, on Parley. recevait Donnie aujourd'hui. Et puis, on vous revoit très bientôt pour un prochain épisode. Merci, à la prochaine. À la prochaine!